Salut à tous, cette fois-ci vous n'aurez pas à attendre un mois avant d'avoir mon retour sur le salon puisque nous sommes mardi et je suis rentrée dimanche soir du salon 6 Books and Love à Béné dans le 44 et du coup je reviens vers vous pour vous faire mon petit bilan de ce salon qui était juste génial. Vraiment je suis encore sur mon nuage, d'ailleurs je vais parler tout de suite du sujet qui fâche et après je vais juste vous parler de tout ce que j'ai kiffé dans ce salon je pense et je vous dresserai un petit peu le bilan du salon. Le sujet qui fâche, ce sont les ventes, parce qu'en effet, c'était pas mirobolant. J'ai quand même vendu 8 livres, entre autres grâce à mes voisines qui, à elles deux, m'en ont acheté 5. Voilà. Donc, disons qu'en termes de visiteurs, c'était pas trop ça. Voilà. Par contre, ma première vente, ça a été à Anaïs, tu passes par là, Anaïs, coucou, qui était, eh bien, ma première vente aussi l'année dernière. Voilà, elle m'avait acheté Coup de soleil, les petits secrets. Entre-temps, elle a acheté Grosse Citrouille sur Amazon, et là, du coup, elle a acheté Boule de neige avec moi et c'était vraiment, enfin, ouais, je suis très touchée que ça ait été ma première vente de l'année. Honnêtement, même si je l'ai attendue, j'étais très contente d'avoir à nouveau ce feeling avec Anaïs et de voir que voilà, l'année dernière elle a kiffé, elle a continué la saga et là elle vient la clôturer. Donc voilà, si je ne suis pas reprise au 6 Books and Love, la boucle sera bouclée au moins pour cette saga-là, donc ça c'est cool, même si évidemment, j'ai très envie d'être reprise l'année prochaine, et évidemment je vais postuler avec grand plaisir pour la 3e édition du salon qui aura lieu à peu près aux mêmes dates l'an prochain. Je suis désolée de ce truc-là, mais j'ai vécu dans le noir pendant des jours et des jours à cause de la canicule, donc là les gars c'est mort, je n'irai pas fermer mon volet. Tant pis, ce sera pas très jojo et c'est pas grave. Donc oui, niveau vente, c'était pas foufou, mais franchement, à part ça, j'ai passé un moment génial. L'année dernière, le SBL, c'était mon premier salon. Voilà, c'était le tout premier que je faisais. J'avais vraiment bien vendu, j'étais hyper contente parce que pour le coup, j'avais vendu principalement des exemplaires de mon tome 1 de ma trilogie, puisqu'à l'époque, j'avais que ma trilogie à présenter. Et je suis repartie, il me restait 2 exemplaires, j'ai failli ne pas finir le week-end, je me suis même dit oh là 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 là, j'étais presque contente de ne pas tout vendre parce que même si c'était génial l'idée de faire un sold out sur un roman, je me disais ouais mais après moi une fois que j'ai tout vendu je fais quoi, je vais pas leur vendre le tome 2 ou le tome 3 parce que pour moi c'est quand même une saga, ça se suit et tout ça. Bon ça c'était, il y avait eu un peu moins de visiteurs le dimanche parce que malheureusement on avait un peu souffert des élections, mais franchement voilà, trop bien et ouais franchement j'en garde déjà un très bon souvenir, mais je crois que cette année ça a encore surpassé tout ce qui, enfin ouais l'année dernière. Déjà, je trouve que en termes d'organisation, forcément, hein, les organisatrices, elles prennent de la bouteille au fur et à mesure. Et je trouve que ça s'est senti là, il y avait encore... Enfin, déjà que l'année dernière, je trouvais que franchement, c'était super bien organisé. On sentait que c'était des nanas, déjà, qui étaient passionnées et qui te rendent le truc passionnant. Flora, qui est autrice et qui est une des organisatrices, je pense que des salons, elle en a fait tellement que maintenant, elle sait, je pense, ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Et ça se ressent, je trouve, vraiment dans le salon. Déjà, dès l'année dernière, c'était très très bien organisé. Et je trouve que cette année, on était encore un niveau au-dessus. On a eu des petits cadeaux, j'en ai pas un seul ici à part le stylo, évidemment, comme d'hab. De toute façon, voilà, on avait une petite pochette avec, du coup, on avait ce stylo-là. On avait des petits jetons pour avoir des cafés offerts ou autre chose. Hein, si on ne boit pas de café, voilà. On avait 3 petits jetons en tout offerts. On avait également un petit magnète. Et j'oublie des choses. Je sais que j'oublie des choses, mais enfin bref, on avait des petits cadeaux, c'était très très cool. C'est toujours appréciable, c'est con, c'est un petit geste qui paraît rien, mais moi je trouve que ça fait la différence. Ah bon, on avait ça, je suis en train de jouer avec, mais ça c'était dedans. Pour se faire un petit bracelet, vous savez, on tresse un petit peu les petits brins, et c'est les couleurs du salon, et c'est trop joli, c'est des couleurs que j'aime trop. Et du coup je joue avec depuis tout à l'heure. Mais bref, voilà, cette année en plus ils avaient fait des trucs très très cool, des tote bags, ceci dit, il y en avait aussi l'année dernière je crois. Mais il n'y avait pas de mug l'année dernière et là il y avait un mug, enfin 2 mugs même. Honnêtement je regarde de ne pas en avoir acheté un. Mais comme j'ai acheté un tout petit peu plus de livres que ce que je voulais acheter, je me suis dit non. Mais j'ai pris le tote bag qui est très très beau. Enfin voilà, je trouve qu'en termes d'organisation en vrai de vrai on est un niveau au-dessus. Le seul bémol qu'il y avait c'était les food trucks ou potentiellement 2 food trucks ça aurait pu être bien. Mais ça elles le savent déjà, ils ont déjà prévu pour l'année prochaine de prévoir pour chaque jour 2 food trucks. Parce qu'en termes d'attente, c'était folklorique. Alors je pense que, moi le 2e jour du coup j'avais prévu le coup et je me suis pris à manger et comme ça j'ai mangé directement à mon stand. Mais le 1er jour, le samedi du coup, très très bon le burger, ceci dit, ça valait peut-être presque le coup d'attendre 2 heures. Parce que oui, Enfin, je suis sortie pour passer ma commande, il était midi, je suis rentrée, il était midi et demi à mon stand. Et je suis retournée en tout 3 fois voir pour ma commande si elle était prête.
Et ce n'était pas le cas. Et en gros, j'ai récupéré ma commande et je suis retournée à mon stand à 14h30. Voilà, donc entre le moment où je suis sortie et le moment où j'ai eu mon burger, s'est écoulé 2h30. Voilà. C'était la moyenne à peu près d'attente. Donc bah, c'est vrai que c'est le jeu, malheureusement. Je pense qu'ils se sont laissés peut-être un peu déborder. Le food truck, ils étaient peut-être pas aussi bien organisés. Enfin, je pense qu'ils pensaient pas qu'il y aurait autant de monde. Peut-être. Je sais pas du tout. Et puis, bah, je pense aussi que oui, évidemment, bah, peut-être que oui, 2 food trucks, ça aurait été un peu plus sympa. A priori, c'est pas le seul salon qui se fait avoir comme ça parce que bah, tu t'imagines pas forcément que les gens vont manger au niveau du food truck et puis accessoirement, bah, tu ne sais jamais le flux que tu vas avoir en fait. Donc moi, je me rappelle que là, on avait eu un formulaire pour bah, que le food truck se fasse une idée au niveau du nombre d'auteurs qui allaient manger ou pas sur le food truck pour prévoir en quantité. Mais je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait aussi autant de lecteurs qui du coup mangent là-bas. Et puis accessoirement, on sait jamais à quoi s'attendre en termes de flux clientèle. Admettons, il y a 10 pélos dans le salon, bah forcément, c'est pas la même chose que s'il y en a 150, 200 ou 600, puisque cette année, on a atteint les 600, c'est génial. Je trouve ça top. Déjà, l'année dernière, 450 visiteurs, bah c'est vrai que c'est génial. Et là, on a eu 600 visiteurs sur la totalité du salon. Franchement, je trouve ça... Enfin, ouais, je suis trop émue à cette idée, je trouve ça génial. Alors, je pense que je suis particulièrement émue parce que les organisatrices, je les apprécie vraiment, vraiment, vraiment fort. Je sais pas, enfin, je les connais très peu. Il y a Flora avec qui je parle quand même un petit peu de temps en temps et qui en plus m'a vraiment dépanné sur ce coup-ci, mais je vous raconte ça un peu après. Mais en soi, enfin voilà, c'est pas des amis non plus, mais ça reste des personnes. Je soutiens leur projet, tout simplement. Je soutiens le projet à 200% et en fait, bah, voir que là, on a gagné en un an 150 visiteurs, bah ouais. Parce que bah, il y a aussi eu des choix de faits qui font que bah voilà, là on a travaillé avec des ambassadrices. Je trouve que la com était encore plus active cette année que l'année dernière. Et quand on sait que c'est Flora qui gère le compte et qu'en même temps elle est en train d'écrire sa première romantaisie, bah, je trouve, enfin pas que d'ailleurs, parce que je suppose qu'elle a des projets tous les 4 matins, mais je sais que là sur la fin elle est en train d'écrire sa première romantaisie, bah, je trouve que c'est d'autant plus, voilà, d'autant plus saluable, d'autant plus louable d'avoir autant taffé. Et je trouve que ouais, la com a été vraiment, vraiment encore mieux gérée cette année de leur part. Peut-être de la part des auteurs, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai vu vachement plus de partage du SBL cette année. Après, peut-être aussi parce que je connais peut-être un peu plus d'auteurs cette année que l'année dernière, donc forcément, bah, je voyais plus souvent passer des petits trucs. Enfin bref, franchement, c'était top. Vraiment, je suis grave contente de ce salon. J'ai passé un moment génial. Encore une fois, en termes d'organisation, bah, y a pas à chier, hein. Un salon qui se soucie de ses auteurs, bah, ça change tout de suite tout. Parce qu'ils ont créé une super bonne communauté. On a quand même, les gars, on a fait un karaoké, quoi. On a fait un karaoké sur la tribu de Dana. On en parlait en déconnant dans la conversation depuis 1000 ans. Et puis, bah, forcément, le samedi, comme il n'y a rien eu, il y a quelqu'un qui est venu dire, bah, je suis déçue, karaoké, machin, truc bidule. Alors évidemment, bah, le dimanche d'un seul coup, on voit débarquer la marraine du salon, Aurore Payel, qui vient faire un petit truc. Bah voilà, on nous a promis un karaoké, donc voilà. Et on a, je ne sais plus son nom, et j'ai très peur de le déformer. Enfin si, je sais son... Non, je vais me foirer, donc. On a notre merveilleuse chanteuse de la tribu de Dana, qui l'a entonné, voilà, en a cappella, sans les paroles sous le nez, dans un micro. C'était génial, c'était un moment exceptionnel, et c'était un moment qui n'aurait pas été possible dans n'importe quel salon. Il y a des endroits où je n'aurais pas vu un truc pareil se faire. Et là, bah franchement, ouais, chapeau. Chapeau parce que c'était génial, parce que bah... Parce que c'est... Enfin, pour moi, ça coulait sous le sens avec l'ambiance du salon, ce genre d'événement un peu stylé. Voilà, franchement, ouais, c'était top. C'était top, il y avait une ambiance de folie. On a vachement plus échangé aussi avec les auteurs dans la conversation de groupe en amont et même un peu après. Et bah, c'est tout bête aussi, mais bah, je trouve que ça rajoute un truc où on se sent plus à l'aise les uns avec les autres. Il y en avait beaucoup pour qui c'était des premiers salons et qui du coup bah, étaient un peu stressés et tout. Et je trouve qu'il y avait vraiment une bienveillance dans cette petite famille qu'on s'est créée qui fait que ouais, en fait, le salon pour moi il fonctionne aussi pour ça. Parce que parce qu'on est une petite famille qui se retrouve ensemble et c'est voilà, c'est vraiment 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 très très cool et c'était juste génial. Je trouve que en fait on a des organisatrices qui sont d'une bienveillance folle, les bénévoles n'en parlons même pas. Je pense que franchement enfin on ne pouvait pas rêver mieux comme bénévole pour un salon, vraiment. Ils étaient aux petits soins et déjà l'année dernière c'est un truc qui m'avait marqué, mais alors cette année je crois que c'était encore décuplé. Enfin voilà, j'ai énormément sympathisé, rigolé, souri avec les bénévoles. Et je trouve que, en fait, quand t'as une équipe comme ça, qui est aussi soudée, qui a le désir de bien faire et qui te considère,
Voilà, peu importe qu'elles te connaissent, qu'elles te considèrent pas. Moi, je me suis sentie considérée par toutes les personnes avec qui j'ai parlé pendant ce salon. Si vous avez ma vidéo sur Rose Romance, vous savez ce que je pense de la considération. Voilà. Et sur le respect, etc. Et oui, vous savez que c'est un salon qui m'a déçue parce que je me suis pas sentie considérée. Je me suis pas sentie. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être là parce qu'il fallait des gens pour compléter la salle. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai eu l'impression d'avoir j'ai même eu l'impression que c'était presque un honneur que moi aussi je sois là, tu vois. Alors que moi, je me sens hyper honorée d'avoir été choisie cette année. Honnêtement, j'en ai pleuré quand j'ai reçu le mail. Bon, après, je suis une chialeuse d'ailleurs, j'ai les petites larmes dans la voix parce que c'était trop cool et que. Et quoi, et c'est ça que je veux faire toute ma vie, moi. Vraiment, des salons comme ça, c'est le top du top. Et je sais que cette année, c'est le seul que je vais faire où je vais être comme ça, traitée comme ça, où l'organisatrice s'excuse presque parce que t'as pas vendu autant que tu aurais voulu et que c'est toi qui es obligé de dire mais non, mais il y a pas de souci, moi j'ai passé un super bon moment et voilà, et c'est comme ça peut pas marcher à chaque fois. Mon dernier salon, ça a super bien marché. Ma dernière dédicace avait super bien marché, celle que j'ai fait là, c'était merdique. Là, c'est pareil, le salon l'année dernière, j'ai super bien vendu, là, cette année, un peu moins. Et en vrai, mes voisines, enfin, en plus, j'ai une de mes voisines, dès le premier jour, elle m'a acheté 2 de mes livres. Du coup, ma voisine de table, celle avec qui j'ai partagé ma table, et d'ailleurs, franchement, je pouvais pas rêver mieux comme voisine, c'était génial. On a vraiment, vraiment rigolé, des fous rires de dingue. Et on a vraiment bien sympathisé, c'était vraiment très très cool. Et mon autre voisine, Athéna, du coup, qui avait sa table à elle, qui ne partageait pas notre table, mais qui était juste à côté de nous. Pareil, je la connaissais pas. Enfin, les deux d'ailleurs, je les connaissais pas du tout, à part de nom. Hein. Forcément, c'est des noms de la romance quand même un peu connus. Mais du coup, ouais, c'était des nanas que je connaissais pas et que j'ai vraiment apprécié de découvrir. Et Athéna m'a acheté du coup ma trilogie et ça m'a aussi énormément touchée, d'autant plus que en fait elle a un peu sauvé mon week-end quand même, parce que jusqu'à l'achat de la trilogie, je rentrais pas forcément dans mes frais. Même si pour le coup j'ai eu du bol, j'en ai pas eu tant que ça cette fois-ci parce que en fait on a dormi chez les grands-parents de mon mec. Essence et tout ça, du coup on a partagé parce que lui il en a profité, il était chez ses grands-parents et tout ça, et voilà. En plus de ça, ses grands-parents sont trop mignons parce qu'ils nous ont payé le plein d'essence au retour, ce qui est adorable de leur part parce qu'ils étaient vraiment pas obligés. Donc niveau frais, honnêtement, à part ma table, j'avais pas grand chose à rembourser. Enfin, qu'on se le dise, voilà, c'était. Enfin voilà. Donc, grâce à Athéna, je rentre officiellement dans mes frais et donc voilà, ce salon ne m'a pas coûté plus que ça de choses. Donc c'est cool, c'est très très cool, je suis très contente. Et je suis très touchée de ces deux rencontres. Notamment parce que Athéna, elle m'a offert du coup un de ses romans, parce qu'on en a discuté, j'ai dit que j'avais très envie de le lire, mais je pouvais pas l'acheter là, donc tant pis, je le lirai plus tard, c'est pas grave, mais en tout cas, il était dans ma wishlist, quoi, et là, elle revient avec un petit sac, avec d'ailleurs des petits goodies très sympas, il y avait ses petites lunettes dans le lot, bon, moi je porte pas de lunettes de soleil, parce que avec mes binocles c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, il y a des petits goodies comme ça, et enfin bref, c'est que des trucs comme ça qui font que, honnêtement, je me suis sentie vraiment, vraiment à ma place, vraiment bien, et j'ai eu des échanges hyper cool et surtout j'ai retrouvé des copines. Dans la vidéo du Diamonds and Book, je vous disais que voilà, j'étais un peu. Enfin, je me sentais toujours un petit peu seule parce qu'en fait, j'ai pas trop de copines autrices. Je suis un peu. Je commence à m'en faire parce que forcément, il y a des gens qu'on va recroiser sur des salons. Là, il y a plein de gens que j'ai recroisés d'autres salons et où je me dis, mais en fait, il faudrait que j'aille les voir, il faudrait que je sympathise un peu parce que c'est vrai qu'on se recroise régulièrement. Donc. Et je ne sais pas pourquoi je suis aussi peu sûre de moi, pourquoi je vais aussi difficilement vers les gens et tout, alors qu'en vrai, là, par exemple, avec mes deux voisines, mais ça a roulé comme en 40, quoi. C'est bizarre cette phrase, ça doit pas être la bonne. Mais là, tout de suite, j'ai pas d'autres phrases en tête. Je crois que je commence à avoir un peu la crève en plus, donc je dois être encore plus con que d'habitude. Mais enfin, ouais, voilà, je sais pas pourquoi j'ai autant de. Je sais pas, de toute façon, je suis perclue de doutes dernièrement sur mon métier d'autrice, donc il y a des moments où ça va super bien, ça roule comme en 40, comme dirait l'autre, et il y a des moments où je suis. Là encore au salon, il y a eu un moment où j'ai eu un espèce de gros coup de mou là toute seule. Là j'étais à ma table et je me sentais pas. Alors généralement ça coïncide avec un moment où niveau ventre et tout ça, ça va pas trop. Genre j'ai mal au bide et je me dis je suis fatiguée et je vais être fatiguée lundi. Et en fait je pense que c'est plus un gros coup de mou par rapport à ça. Mais du coup, forcément ça arrive dans des moments où justement enfin voilà, des moments où l'euphorie elle retombe et tout ça, et voilà, et pourtant en fait j'ai passé un super moment et c'était juste génial. Et pourtant ça a failli très mal se passer. Voilà, voilà. Puisque, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'au final j'en ai même pas eu besoin, mais bon bref, on va revenir là-dessus après.
je dois être maudite un peu avec ce salon, puisque l'année dernière, j'ai failli ne pas recevoir mon stock à temps, puisque je l'ai reçu le vendredi, je partais le samedi matin. Heureusement, cette fois-ci, je partais le samedi matin. Mais l'an passé, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi qui avais merdé, j'avais mon tome 1 que j'avais commandé depuis hyper longtemps, mais tome 2 et 3, je les avais pas. Je les avais commandés très en retard, et surtout, il y a eu, je crois qu'ils ont tenté, enfin, il a été mis en livraison 3 fois en tout. Sachant que le vendredi, j'étais même pas sûre qu'il soit vraiment livré, puisque ça faisait 3 fois qu'on me faisait mise en livraison, mais que, bah, en fait, il arrivait jamais. Donc, hyper chiant. Qu'on se le dise, c'est un peu relou, surtout que, bah, voilà, hein, j'ai quand même vraiment besoin de mes livres pour les vendre, c'est mieux. Et que, bah, je me voyais pas être ridicule avec mon tome 1, et puis, bah, les tomes 2 et 3 qui existent, mais qui étaient pas là. Enfin, bref. Finalement, je les ai reçus, tout va bien. Et là, cette année, je m'y suis prise très en avance, j'ai commandé du stock, donc j'ai commandé en gros 10 exemplaires de chacun de mes livres, ça fait un beau bifton à sortir, hein, laissez-moi vous le dire. Et il s'avère que bah, le colis s'est perdu, enfin pas tous, hein. J'ai reçu une partie de la commande, donc j'ai reçu quasiment tous mes livres, sauf Foot Soleil et Petits Secrets, puisque c'est le seul de mes romans, qui est mon top vente, c'est le seul de mes romans qui lui a été envoyé intégralement dans le même colis, le colis qui a été perdu. Donc dedans, il y avait ces 10 exemplaires-là, il y avait 5 exemplaires de Forgiveness, il y avait, je sais plus, et après il y avait d'autres trucs, genre en 1 ou 2 exemplaires. Et dans le même temps, ils m'ont d'ailleurs perdu le colis de mon dernier roman, que d'ailleurs je n'ai pas pu vous montrer en vidéo, et d'ailleurs je vous le montre quand même, parce que je voulais pas montrer en vidéo, puisque je l'ai pas eu avant la sortie, et que d'habitude j'aime bien faire ça avant. Ce qu'ils m'ont perdu, bah du coup, voilà, mon petit regrets. J'essaierai peut-être quand même de vous faire une petite vidéo sur le sujet, mais en tout cas voilà, il est dispo sur Amazon. Je l'ai pas mis sur ma boutique en ligne encore, il faut que je le mette, mais comme j'en ai pas beaucoup d'exemplaires, voilà, je l'ai pas fait encore. Mais voilà, en tout cas, il est dispo sur Amazon, le lien est dans la barre d'infos. Voilà. Qu'est-ce que je disais avec tout ça? Enfin bref, ils m'ont perdu mon colis. Et du coup, j'ai quelqu'un d'Amazon en ligne et tout ça, donc je lui explique un peu la situation, que moi, le colis, j'en ai besoin urgemment, donc le remboursement, ça va être chaud, parce que bah en fait, moi, je peux pas avancer comme ça les frais, ou alors faut que je prenne dans mes sous à moi. Déjà qu'on est en fin de mois, c'était pas... Voilà, enfin moi je suis en mi-temps, hein, voilà, et je dépense un peu trop de sous par rapport à ce que je gagne. Surtout qu'au mois de juin, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Mon anniversaire, pour lequel j'ai lâché un bon gros bifton. Donc, comment dire que, voilà, hein, c'est pas trop ça niveau moyen, niveau tunas, donc, bah, fais un petit effort, frère. Et le mec me dit... pas de soucis, je vous fais un remboursement en carte cadeau, c'est actif sous 2 à 4 heures, comme ça vous repassez commande directe. Bah écoute, moi je t'écoute, tu me conseilles ça, vas-y on fait ça. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Et entre temps, j'ai eu des merdes avec celui-là. Donc, rebelote, je contacte le service client Amazon, ah bah oui je fais le nécessaire, nanana. Le lendemain, rebelote. À chaque fois j'appelais pour un colis différent et je demandais pour... Enfin bref. En gros, ils m'ont traîné comme ça quasiment toute la semaine, puisque j'ai finalement pu repasser ma commande le jeudi, après que mon mec, en me voyant en larmes, parce que je comprenais pas ce qui se passait, que ça faisait 2 fois que j'avais quelqu'un en ligne qui me disait je fais le nécessaire, et que finalement, il n'y avait rien qui tombait, j'avais vraiment attendu toute la journée pour avoir ce putain de remboursement. Il a fini par appeler lui-même en mode le bonhomme qui fait son bonhomme, là, typiquement le macho, mais pour une fois ça m'arrangeait très bien qu'il joue son macho, en mode... Je veux parler à un responsable, il a pas lâché le morceau, il a eu son responsable qui lui a dit « Ah mais c'est pas possible comme remboursement, bah pourquoi ça fait 5 jours qu'on me dit que c'est possible ?» Ah bah je sais pas. Du coup, là il a lancé le remboursement normal, mon mec m'a avancé les fonds pour que je commande mon stock, sauf que bah on était à une semaine du salon quoi. Voilà. Du coup, heureusement, Flora Peony, ma queen en ce monde, m'a proposé de faire livrer les exemplaires chez elle, comme elle est une des organisatrices du salon, elle habite pas très loin de celui-ci. Et ils sont arrivés le vendredi juste avant le salon, vraiment le vendredi à 20h. Le salon était le lendemain à 10h. Voilà. Bon, au final, tout ça pour pas grand-chose, puisque je n'ai absolument pas vendu le stock en question, puisque bah, ceux-là, personne l'a acheté, et en même temps... c'est pas forcément celui que je mettais le plus en avant, sachant que j'en ai que 5 exemplaires en plus. Voilà. Forgiveness, j'en ai vendu 2 exemplaires, ça va, je pense qu'avec ce que j'avais ça pouvait tenir. Écoute, les petits secrets, j'en ai vendu un, donc comme ça au moins. Voilà. Je pense que ça va quoi. Bref, tout ça pour dire que décidément je suis maudite avec ce salon, mais j'y passe toujours un excellent moment, que je re-signerai avec grand plaisir l'année prochaine, et que j'attends avec impatience, mais je vous raconte même pas, que les formulaires d'inscription ouvrent pour aller me jeter dessus, et puis bah croiser très fort les doigts pour être retenue l'année prochaine. Je comprendrais qu'on me retienne pas, déjà parce que bah forcément j'ai pas fait énormément de ventes cette année,
voilà, parce que bah, ça fait déjà 2 ans que je le fais, donc bah, forcément faut laisser la place aux autres. Mais je pense que je verse ma larme si je suis pas retenue quand même. Bon, je la verserai aussi si je suis retenue, donc voilà, mais voilà. Bref, c'était le bilan de ce salon qui était ma foi génial. Vraiment quand je vous dis que j'ai du mal à redescendre, j'ai du mal à redescendre et je pense que c'est vraiment une question d'ambiance, de bienveillance. C'était un moment qui était vraiment intensément beau et quand je suis repartie en voiture, j'étais vraiment j'avais le smile comme une grosse conne. Vraiment genre j'arrivais à me focus sur rien parce qu'en fait bah, j'étais juste dans ma bulle de petit bonheur. Et ce qui est beau, c'est que cette reconnaissance, tout ça, bah en fait, en tant qu'auteur, j'ai l'impression qu'on l'a tous. Qu'on l'a tous. On a pas mal échangé dans la conversation de groupe, il y a eu plein de messages de remerciements et on était tous dans cette même vibe et rien que pour ça, bah franchement, si je peux refaire le même salon l'année prochaine, je le refais et cette fois-ci, déjà je prends une table entière parce que je pense que ça me dessert beaucoup de prendre une demi-table parce que je commence à avoir beaucoup de livres et je trouve que ça fait petit truc tout assez, on me voit pas trop. Je m'achète un kakémono pour qu'on me voit de loin. Et puis ouais, j'essaye d'alpaguer un peu plus les gens. C'est un peu mon défaut, j'ai du mal à aller vers les gens. Et pourtant, je me suis fait faire des flyers pour faire comme fait Rada, Raspberry, que j'ai trouvé vraiment très bien, puisqu'elle alpague un peu les gens. Hop, je peux vous donner un petit flyers. Et ça marchait trop bien parce que bah, t'as des gens qui le prennent, qui s'en foutent et qui le mettent avec tous les autres. Et t'as ceux qui le lisent tout de suite et qui disent ah ouais, c'est sympa, c'est quoi, machin et tout. Et voilà, donc ça marche plutôt bien, donc il faut que je me force un petit peu à parler plus aux gens aussi, parce qu'il y en avait des fois qui regardent un peu les livres et t'oses pas trop leur parler, et en même temps, comme je l'explique très souvent, bah des fois t'as des gens, tu sens qu'il faut pas leur parler. C'est comme t'as des gens, quand t'entres dans un magasin, si tu leur dis je peux vous aider, ça les énerve. Moi la première, ça me gonfle quand on me fait chier. Si moi j'ai envie d'aide, je vais venir te trouver, mais je n'aime pas quand on me dit ça, parce que en fait je me sens mal à l'aise de décliner ton aide, et du coup j'ai envie de barrer tout de suite. Voilà. Bref, c'est tout. N'oubliez pas, Regret, il est disponible. Petite pépitas. Non, c'est faux, je déteste dire ça à propos de mes livres. Mais en tout cas, on est plutôt sur un roman contemporain et pas forcément sur une romance, même si on suit évidemment une histoire d'amour. Voilà, je vous le conseille. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas vous conseiller mon propre roman. En tout cas, il est disponible. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous laisse. Et puis, bah, j'espère à l'année prochaine pour le SBL. Mais en attendant, bah, on se retrouve normalement en septembre à Pusignan, même si j'avoue que je suis en train de remettre un petit peu en question ma volonté d'y aller, parce que je vais pas pouvoir poser de jour et que bah, du coup ça me fait un peu yesh de faire le trajet sur si peu de temps. Voilà, des bisous!